Bienvenue donc à ce conseil municipal du vendredi 21 mars 2025. Je vais procéder donc à l'appel des membres et désigner après un secrétaire de séance. Monsieur Fillon André. Présent. Monsieur Marchand Éric. Présent. Monsieur Desmurger Frédéric. Présent. Madame Dehoul Anaïs. Présente. Madame Bayeron Isabelle. Présente. Madame Rimbaud Anne. Présente. Monsieur Michelot Jean-Michel. Présent. Madame Bernard Nathalie. Présent. Monsieur Adjab Mohamed. Présent. Madame Mercier Ophélie. Oui. Monsieur Dino Joël. Présent. Madame Régis Marie-Noël. Présente. Monsieur Gueffier-Franck arrivera en cours de conseil municipal. Madame Aubertin. Présente. Madame Gauchon. Présente. Monsieur Moreau. Présent. Monsieur Mattal. Présent. Madame Buisson. Présente. Donc Madame Alonso et Madame Pichon, pouvoir. Et Monsieur Garavel. Présent. Présent. Donc nous avons le quorum. Nous pouvons démarrer. Le secrétaire de séance, ça sera Malik Mattal, parce que je l'ai croisé en premier à la mairie tout à l'heure. Merci. Voilà, vous pouvez signer. Alors, point numéro 1. Donc, nous allons approuver le procès-verbal de la séance du mercredi 18 décembre 2024, que vous avez dans vos pochettes. Y a-t-il des commentaires? Pas à gauche, à droite, non plus. Eh bien, nous allons pouvoir passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Merci. Voilà, je vous passe aussi le papier à signer. Pour ce procès verbal. Alors, point numéro 2. Donc je vais démarrer, on va parler du ROB. Donc en préambule, le ROB a été instauré par la loi du 6 février 1992, dite loi ATR. Le débat d'orientation budgétaire représente une étape essentielle dans le cycle budgétaire des régions, départements, communes de plus de 3500 habitants, etc. Il doit se dérouler dans les 2 mois précédant le vote du budget. Il participe à l'information des élus et favorise la démocratie participative des assemblées délibérantes en facilitant les discussions sur les priorités et les évolutions de la situation financière d'une collectivité préalablement au vote du budget primitif. Cette présentation est suivie par un débat, puis par un vote. Donc vous avez dans vos pochettes ce fameux ROB. Et je vais commencer le propos avec l'introduction. Depuis bientôt 2 ans, nous œuvrons ensemble dans une démarche de concertation grâce aux rencontres citoyennes pour améliorer le quotidien des habitants et développer notre commune. De nombreux projets portés par notre équipe municipale ont déjà vu le jour et plusieurs autres se profilent pour l'avenir. Je tiens tout d'abord à rappeler quelques réalisations récentes marquantes. L'inauguration de la maison des associations à l'ancienne école Jeanne d'Arc, un projet de réhabilitation soutenu par l'État, le département et l'ACOR, la mise en place de la cantine à 1 euro, ou encore le lancement de la prime vélo en 2024. Le chantier du local à Marmont se termine et sera mis à disposition du comité des fêtes d'ici le week-end de Pâques. En partenariat avec l'ACOR, nous avons également poursuivi les chantiers de l'ancienne municipalité, tout en initiant de nouvelles actions afin de dynamiser et développer encore davantage pour l'avenir notre économie locale, avec notamment l'agrandissement de la zone des Granges au pavillon, le soutien actif et régulier aux porteurs de projets industriels, tout comme l'accompagnement pour l'implantation de nouveaux commerces de proximité. En ce qui concerne les énergies renouvelables, cette année sera marquée par l'achèvement des travaux de démarche performantielle sur l'éclairage public menés en partenariat avec le CIDER visant à remplacer toutes nos sources d'éclairage par les éclairages de type LED, bien moins énergivores. Nous porterons également quelques projets très ambitieux, actuellement toujours en cours de gestation. Il en est ainsi de la rénovation en centre-ville d'immeubles anciens et dégradés en partenariat avec l'ACOR et de Fleuve Rhône Habitat, pour développer et améliorer l'offre de logement tout en œuvrant de nouveaux espaces d'activité.
l'opération programmée d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain, ou encore la poursuite du projet et de la réflexion pour la requalification du site de l'ancienne piscine. Nous sommes donc aujourd'hui à un tournant important, car malgré une situation financière actuellement particulièrement saine, Jean-Michel Michelot nous en parlera juste après dans le détail, et grâce à l'effort de nos agents et une gestion rigoureuse des deniers publics, il nous faudra bientôt conjuguer l'engagement d'investissement important pour l'avenir, qui commenceront dès cette année et seront de plus en plus conséquents dans les 3 à 4 prochaines années, avec les freins de plus en plus nombreux que nous risquons également de rencontrer dans les prochaines années, comme toutes les communes de France. La prudence sera donc de mise, les efforts de bonne gestion devront se poursuivre pour maintenir une marge de financement satisfaisante, et le recours à l'emprunt sera bien évidemment indispensable pour garantir notre capacité à investir pour l'année, pour l'avenir, dans l'année ou au mandat prochain. Nous devons continuer à avancer ensemble pour faire de Tizy-les-Bourgs une commune toujours plus attractive et dynamique. Je vous invite donc à prendre connaissance de ce rapport d'orientation budgétaire qui détaille les priorités de l'année à venir et les moyens nécessaires pour les réaliser. Monsieur Michelot va donc nous donner dans le détail maintenant quelques chiffres et explications de ce rapport. Merci Monsieur le maire. Donc aujourd'hui on présente le rapport d'orientation. Excusez-moi. Merci Monsieur le maire. Nous présentons aujourd'hui le rapport d'orientation budgétaire. Ce document a pour but de vous faire part d'un côté d'un retour sur l'année 2024 et également les perspectives pour 2025. On va parler un petit peu d'inflation et du contexte national. L'inflation a marqué le pas en 2024. On est sur une stabilisation depuis quelques mois. En glissement annuel, l'INSEE nous annonce 0,8% en glissement annuel. La Banque de France prévoit pour 2025 0,7% de croissance et une inflation qui restera mesurée autour de 1%. On sera donc pas très élevé. Suite à la chute du gouvernement Barnier, la loi de finances a été votée de façon extrêmement tardive et nous en dépendons pour plusieurs de nos ressources. Il y a une incertitude sur la DGF qui représente presque 1,4 million pour notre commune par an. Nous ne serons pas impactés directement par une réduction, toutefois nos partenaires financiers comme le département ou la région, eux, le seront. Et donc nous, par effet domino. Les subventions que nous obtenons auprès d'eux pour améliorer nos équipements seront moins nombreuses et plus difficiles à obtenir. Le fonds vert, lui, est en diminution de plus d'1 milliard. Cette enveloppe sert principalement à participer à des projets de transition écologique. Il ne nous est pas possible pour l'instant d'estimer exactement les effets concernant nos projets sur la commune, mais il est quasi certain qu'il y aura bel et bien un impact. Voilà pour les principales modifications qui vont avoir une influence sur notre commune. Malgré ce contexte difficile, la commune n'a pas augmenté ses taux d'imposition, et j'aimerais le souligner, et ce depuis plusieurs années, et ce malgré la réforme de la taxe d'habitation. Toutefois, les habitants voient une augmentation de leurs taxes du fait de l'augmentation des bases d'imposition. Celle-ci est décidée par l'État. Et pas par nous. On n'a pas du tout la main dessus. Sur 2024, l'augmentation était de 3,8%. Pour 2025, on sera aux alentours d'1,7%. Et maintenant, on va parler un petit peu du résultat de notre commune. Pour le résultat de 2024, la commune a réalisé un excédent de 851 664 euros. Ça fait 14%. C'est admis qu'un taux satisfaisant se situe entre 8 et 15%, donc on est très bien. En termes d'excédent, on est très bien. C'est grâce aux efforts de tous et à la gestion prudente que nous avons depuis que nous sommes élus. Nous continuerons, comme l'a dit M. le maire, à gérer de manière prudente les deniers publics. Les dépenses d'investissement sur 2024, elles se montent à plus de 2,2 millions, principalement pour les travaux du centre socio-culturel. À cet égard, nous devons encore percevoir 273 000 euros de subventions qui nous ont été attribuées. Pour faire et puis, on peut passer à la question. Pour ce qui est de la dette de la commune, ce qui est quand même... Non, voici le détail de des subventions restantes à percevoir. Vous voyez, hein, on a
la deuxième tranche du centre socio-culturel pour 50 000 €, la troisième tranche 50 000, et puis la tranche finale à 142 000. Et le département qui, pour l'aire de jeu de la Juiverie, qui nous a attribué 30 000 €. Pour ce qui est de la dette de la commune, le capital restant dû est de 3 385 889 € au 1er janvier. Ça nous donne un endettement sur la commune de 573 € par habitant, et nous sommes bien loin de la moyenne nationale qui, elle, est à 1038 €. Donc c'est vraiment très bien. Nous ne sommes pas une commune endettée. Notre capacité de désendettement, elle, est inférieure à 4 ans. Le seuil de vigilance étant à 10 ans, ça nous permet d'envisager très sereinement le financement pour nos futurs projets. Et puis le profil d'extinction de la dette, c'est l'année où nous aurons fini de payer toutes les dettes que nous avons actuellement, c'est 2038, donc on est d'ici 15 ans. Y a-t-il déjà des commentaires sur cette première partie? Oui, c'était pour dire qu'en fin de compte, il n'y a aucune taxation d'impôts, et ça, c'est hyper important. Ouais, absolument. Absolument. C'est un choix que nous avons fait, de ne pas augmenter notre imposition. On sait absolument que c'est dur pour tout le monde, y compris pour nos habitants. Donc le but, c'est de ne pas augmenter la pression fiscale. Voilà. Très bien. On va parler un peu de 2025. Les priorités pour nous, pour la collectivité en 2025, cette année complète, c'est la première année complète de mandat que nous faisons, que les habitants d'Isiglo nous ont confié. Ça nous a permis de nous rendre compte du retard pris dans l'entretien du patrimoine communal. Ce sera la priorité des investissements sur 2025. Au total, plus de 2 millions vont être investis cette année pour l'amélioration et l'entretien de notre patrimoine commun, avec un fil rouge, nous adapter au changement climatique. On a déjà plusieurs projets, plusieurs bâtiments présentent des dégâts importants, et pour commencer le CM, les études ont d'ores et déjà commencé, tant cela est devenu urgent. C'est une toiture qui a 25 ans, à chaque pluie importante, de nouveaux dégâts apparaissent, la situation s'aggrave depuis déjà plusieurs années, il est plus que temps de remplacer cette toiture. Ce sera fait avant l'été, nous en améliorons la performance technique, ce qui nous permettra de faire des économies d'énergie sur cette salle, qui est très appréciée des habitants. Et l'investissement pour ça, ça se monte à 300 000 € actuellement. Nous connaissons une situation un petit peu similaire à l'école maternelle du Coquillage. Il y a des fuites importantes et récurrentes depuis de nombreuses années qui rendent une partie du bâtiment peu utilisable, surtout incompatible avec l'accueil de jeunes enfants. C'est une école maternelle. Ce bâtiment se trouve en secteur protégé et de fait, cela nous imposera un choix technique qui est peut-être plus onéreux. Là encore, nous améliorons l'isolation pour le confort des équipes pédagogiques et des enfants. Cette opération est un petit peu plus chère, elle est chiffrée à plus de 400 000 € pour l'instant. Et il y a un troisième projet qui concerne aussi une école et qui nous tenait à cœur. Il s'agit de la végétalisation de la cour de nos écoles publiques. Ce sera un vrai gain d'attractivité. Nous commencerons par l'école Mathilde Ovise, parce qu'il y avait déjà un projet que nous avons embrassé. Et dans les prochaines années, les autres écoles aussi bénéficieront de ce type de travaux. Mais ne n'oublions pas une demande récurrente des habitants. Un distributeur de billets va être installé sur la place Aristide-Briand, au plus près des commerçants de proximité de Bordeaux-Tizy. Cet équipement, ce sera un vrai service pour les habitants. C'est aussi un soutien actif aux commerçants de la place. Pour le complexe sportif, la commune de Thizy-et-Lourdes a la chance de pouvoir compter sur un maillage sportif très fort. Ces associations bénéficient de nombreuses installations sportives. Malheureusement, certaines sont vieillissantes. Nous lançons donc une grande étude afin de préparer le futur et de rénover ces équipements. Mais aussi, pourquoi pas, en créer de nouvelles. Le complexe Châtelus est au centre de cette étude, avec plus particulièrement le stade de football synthétique qui doit être refait. La ressourcerie est un projet soutenu par la municipalité et les élus. Ça faisait partie de notre programme. Pour ce projet, des habitants s'investissent avec enthousiasme. Il y en a quelques-uns ce soir. Elle sera située dans les bâtiments de l'ancienne bibliothèque départementale au quartier Merle. Nous avons beaucoup d'autres projets, et notamment en rapport avec la santé, mais pour préserver un budget déjà bien contraint par des dépenses incompressibles pour cette année, nous n'engagerons pas de dépenses sur 2025 pour la maison de santé pluridisciplinaire, qui reste une priorité malgré tout.
Nous mettons l'accent sur la recherche de partenaires afin de créer des conditions propices à l'installation des prochaines médecins généralistes. Nous allons maintenir par ailleurs notre offre de bourse aux internes en médecine générale et l'ouvrir également aux autres professionnels de santé déficitaires sur le territoire. C'est quelque chose dont on pourrait parler un peu plus longtemps, mais c'est très important pour nous. Et puis, nous continuerons les efforts de réfection de la voirie communale. À cet égard, il est important d'intégrer une donnée qui est essentielle. 1 mètre carré d'enrobé, ça coûte environ 60 €. Donc une rue normale, ça fait à peu près 6 mètres de large. Excusez-moi. 100 mètres de rue goudronnée, ça coûte 36 €. Pour bien que chacun se rende compte combien coûtent des travaux de voirie de ce type-là. Nous avons sur la commune 65 km de voirie goudronnée qui nous incombent à nous. Il n'y a pas que celle-là, il faut aussi ajouter des voiries communautaires et départementales qui ne sont pas de notre ressort et qui sont souvent les plus utilisées. Il y a environ 73 km de voiries communautaires et 73 km de voiries départementales sur notre commune. Le département, lui aussi, est en disette fiscale et c'est très compliqué pour lui de générer des travaux très importants comme ça. Pour la culture, nous voulons une politique forte et ouverte à tous. Une programmation culturelle est aussi en cours de création pour la saison 2025-2026. Nous allons avoir le plaisir d'accueillir pour des concerts, du théâtre ou des spectacles tout public, par exemple. D'autres événements auront lieu pendant l'année 2025, comme des expositions ou des événements comme les peintres dans la rue. C'est une manifestation qu'on vous parlera un petit peu, qu'on vous détaillera prochainement. Nous avons aussi des projets participatifs, comme à la chapelle de Mardor, autour de la Madone. Et puis, dans une démarche de transition énergétique, la commune va lancer un appel à manifestation d'intérêt cette année concernant l'installation d'ombrières et de panneaux solaires sur les toitures. Monsieur le maire vous en a parlé. On a beaucoup d'autres projets, mais qui sont de moindre importance, et je voulais vous mettre en évidence les projets les plus importants pour nous cette année. Je vous remercie de votre attention et je vous demande si vous avez des questions. Tu peux nous redire tes 36 €? Alors, oui, je vais recommencer. En fait, pour les travaux... 100 mètres, c'est pour 100 mètres, en fait, c'est facile, hein, c'est 60 € du mètre carré d'enrobé. C'est à peu près les prix qu'on obtient. Une rue normale, c'est une rue standard, de rue, ça fait 6 mètres de large, 100 mètres, ça fait 600 mètres carrés fois 60, ça fait 36 000 €. Quand on multiplie par 65 km, alors toutes nos voiries ne sont pas en mauvais état, bien au contraire, mais quand on refait 1 km de voirie, on est déjà à 360 000 € pour 1 km de voirie. C'est une somme extrêmement importante. Tu nous as parlé aussi du stade qui doit être refait. Là aussi, on a des chiffres très importants. On a commencé à faire des chiffrages sur le complexe Châtelus, qui est relativement important pour les associations sportives et pour la vie de la commune. Il y a plusieurs solutions. Elles commencent à 700 000 € et finissent au double. Voilà. Donc c'est un projet qu'on va, au cours de cette année, qu'on va travailler de façon à ce qu'il soit réalisable le plus rapidement possible, parce qu'on sait que le stade est en mauvais état. Il est aussi en fin de vie, un petit peu comme les toitures de l'ECM, du coquillage, quoi. On mérite une situation... pour 10 ans, il me semble, mais on doit arriver à 13 ans. C'est ça. Mais on a beaucoup de travaux à faire. On ne pourra malheureusement pas tous les faire en même temps. Il faudra faire des choix, de toute façon. On a le terrain de tennis aussi. Oui. Oui, pour info, le stade et le terrain de tennis, les devis commencent à 650 000 à peu près et se terminent vers 1,2 million. Pour le moment, un appel d'offres est en cours, on va voir un petit peu ce qu'il en ressort. Et après, on va faire des demandes de subventions auprès des services, la région, le département, ça on n'y croit pas trop, la région, et puis bon, les fédérations, ouais. Il y a un petit peu du fonds vert aussi, mais là, comme c'est très très compliqué en ce moment avec le fonds vert,
On ne sait pas ce qui va nous tomber dessus au niveau des subventions. C'est très restreint. Il a perdu 60% de sa valeur de fonds verts. C'est énorme en fait. Hein. Pour nous, c'est assez bien. Il reste 1 milliard. On va espérer qu'il y ait moins de communes qui aient des projets, comme ça, il en restera pour les autres. C'est un pari, ça. On a bien conscience qu'il y a des routes qu'il faut refaire, mais voilà, comme disent les élus, les urgences sont à différents endroits, et notamment au niveau toiture et les salles. Donc voilà, il faut bien commencer par quelque chose. Les routes, effectivement, nous en occuperons dès que nous pourrons. Voilà, on ne va pas faire de fausses promesses. Voilà, je rajouterai, merci Jean-Michel, au niveau de ce ROP, quelques éléments. Justement pour prévoir l'avenir, donc on va lancer un schéma directeur immobilier énergétique, donc sur l'ensemble du patrimoine bâti donc de la commune qui reste très important. Et cet outil permettra donc une aide à la décision précieuse pour la réhabilitation de ces bâtiments. Voilà, au niveau énergétique, parce que voilà, quand on fait des rénovations de ce type-là, on fait aussi des économies qu'on peut réinvestir ailleurs. Je voulais vous évoquer aussi au niveau de SROB, donc un peu notre ADN, c'est-à-dire la démocratie locale qui est transversale bien sûr à tous les thèmes, qui sous-tend principalement 2 enjeux. Donc il s'agit d'une part de rendre l'action municipale plus efficace et plus en phase avec les besoins des habitants. Voilà, sur ce point, elle a déjà accru la réactivité des services municipaux face aux attentes des usagers. Même si pour certains la réponse de la commune peut paraître longue, voilà, on fait ce qu'on peut avec le nombre d'agents qu'on a, mais toutes les demandes en tout cas obtiennent une réponse dans la mesure de ce qu'on peut faire. D'autre part, en prenant en compte la parole citoyenne, donc cette dynamique démocratique vise à renforcer la cohésion sociale, favoriser l'interconnaissance et la solidarité entre élus et citoyens. Mais il s'agit aussi de co-construire le plus possible des projets d'intérêt communal. Dans le contexte, il me semble important, de la crise institutionnelle et sociopolitique que nous traversons, il est en effet essentiel de renforcer le lien de confiance entre les citoyens et leurs élus locaux, dans la mesure du possible. En ce sens, la politique municipale de démocratie locale vise à remobiliser des citoyens autour de la chose publique, synonyme de bien commun. Voilà, je tenais à rajouter ces éléments qui nous semblent primordiaux. A priori, tu as dû parler des jeux rue Juivry, donc dans 2-3 mois, les travaux de ce square seront terminés. Un petit point donc, au niveau de SROP sur l'urbanisme. La commune a repris l'instruction de l'ensemble de ses actes d'urbanisme à partir de mi-juillet 2024, suite au recrutement d'un instructeur. Les rendez-vous en amont, les renseignements, l'instruction liée aux actes d'urbanisme sont donc désormais gérés en interne dans la commune. Donc gain de rapidité, gain d'information à l'usager. Voilà. Donc on arrive au bout de ce ROP. Merci Jean-Michel. D'autres réflexions, commentaires? Je vous écoute. Oui, alors je voulais en particulier insister sur un point qui est important, à la demande de beaucoup de commerces et des habitants de Bourg-de-Thizy. Donc le distributeur automatique de billets devrait cette année voir le jour rue Place Aristide Briand. C'est en bonne voie, voilà. Donc on va procéder à un achat d'un petit bâtiment de manière à installer ce distributeur, vu que les ABF, les architectes et bâtiments de France, ne nous permettent pas de faire vraiment ce qu'on aurait voulu faire aujourd'hui, d'installer un distributeur complet avec sa cage, mais ça ne sera pas possible sur le Bourg-de-Thizy, donc on est obligé d'acheter un petit bâtiment. Et nous installerons donc, j'espère, d'ici avant la fin de l'année, ce distributeur. Voilà. Merci. Il sera encastré d'un bâtiment, donc ça sera plus sécurisé et plus discret.
Voilà, donc bon. Alors après, voilà, c'est quelque chose qui va nous lier à une entreprise privée. Ça sera des contrats. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, voilà, on pourra arrêter. Voilà. Il faut que les gens jouent le jeu. Voilà, s'ils en ont réellement besoin, on le saura très vite. Ça coûtera moins cher s'ils l'utilisent. Voilà, et plus on l'utilisera, moins ça coûtera. Voilà, c'est par rapport au retrait d'argent. Il y a plusieurs modèles et c'est à nous de choisir le modèle qui fera que ça coûtera le moins cher à la commune. Tu veux rajouter quelque chose ? Ouais, juste une toute petite précision en fait sur la végétalisation dont on a parlé de Mathilde Ovise. Les travaux commenceront à l'automne, normalement. Ils sont prévus pour commencer à l'automne et se finiront à la fin de l'année. Voilà, donc en fait l'objectif c'est qu'effectivement les élèves puissent profiter de cet équipement qui est très très joli voilà, dès le plus tôt possible, à savoir dès janvier prochain. Voilà. Merci. D'autres propos ? Oui, Malik. Oui, merci Jean-Michel. La question qui me vient, c'est que dans les contraintes des compétences de la ville, on a parlé avec M. Mersch tout à l'heure, effectivement, on est amené à aménager, construire, rénover. Donc c'est beaucoup d'investissements par contrainte, mais aussi par choix politique. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on a aussi le souci de financer des actions qui ne sont pas d'investissement et qui répondent à un sens politique. Autrement dit, on a une obligation de gestion du bâti et des voiries, etc. Et on a aussi le choix et l'engagement qu'on peut avoir sur le fait qu'on finance des choses qui ne sont pas de l'investissement et qui ont une portée pour les habitants. Absolument. Voilà. Et alors du coup, ma question c'est, est-ce qu'on a un ratio entre ce qui relève de l'investissement et ce qui ne relève pas? Est-ce qu'on est vigilant à ne pas tomber dans le trop investissement? J'avais fait cette remarque à un conseil municipal l'année dernière, notamment sur les conseils municipaux de l'équipe précédente, qui étaient très urbanistes et pas beaucoup social ou économique au sens action de fonctionnement ou action événement, ou en tout cas hors investissement. Alors, oui. Alors, pour l'info, nous soutenons beaucoup d'associations qui agissent au niveau local de manière, comme tu le sais, hein, on a un gros budget sur les associations et ce qu'elles amènent à nos habitants. Pour parler simplement, nos projets incluent, et c'est la renaturation de la cour d'école de Mathilde Ovise est tout à fait exemplaire, vu que c'est un projet qui est parti de l'école, qui a été traité avec les parents, les enseignants et les élèves. C'est quelque chose qui est sorti avec eux. Donc on est vraiment participatif. On a d'autres projets, notamment autour de la Madone de la Chapelle de Mardor, qui sont participatifs aussi. C'est pas toujours possible par exemple faire une toiture. Il n'y a pas beaucoup de discussions à avoir sur une toiture, surtout quand ça pleut à l'intérieur de la salle. Par contre, oui, on essaye toujours d'avoir un point de vue participatif, un point de vue citoyen, de façon à ce que nos investissements, quels qu'ils soient d'ailleurs, et qu'ils ne soient pas spécifiquement de l'argent qu'on donne, mais de l'argent qu'on investit pour tel ou tel équipement que nous possédons, que nous devons entretenir, et bien que cet argent soit utilisé aussi en accord avec une volonté de nos habitants. Merci. D'autres choses? Le débat est clos. Merci. Donc, conformément aux dispositions donc, de l'article D2312-3 du CGCT, le REB tel qu'annexé sera mis à disposition du public dans les 15 jours suivant la tenue du débat d'orientation budgétaire. Il sera également publié sur le site internet de la commune. Voilà, donc le conseil municipal, vu le rapport présenté après en avoir délibéré, prend acte que le débat sur les orientations budgétaires 2025 sur les bases du rapport d'orientation budgétaire présenté a bien eu lieu. Et nous allons donc pouvoir passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, c'est voté à l'unanimité. Nous passons au point numéro 3, André Fillon. Alors, nous allons parler des tarifs communaux sur l'année 2025. La commune de Thizy-les-Bourgs propose diverses prestations municipales, telles que la location de salles, de matériel, la vente et le renouvellement des concessions funéraires, les droits de place, etc.
Donc la commission des finances nous propose de revoir et de modifier les tarifs tels qu'annexés avec une application au plus tôt au 1er avril 2025. Les tarifs municipaux proposés résultent pour la plupart d'une petite augmentation qui vient de la valeur de l'inflation. Enfin, il a été proposé en commission que le matériel type table, chaise ne serait désormais plus loué aux particuliers, mais uniquement aux associations locales et collectivités partenaires. Proposition de délibération, le conseil municipal, vu le rapport présenté et après en avoir délibéré, décide d'autoriser l'application des participations des tarifs communaux conformément à l'état annexé à la présente délibération, que ces nouveaux tarifs seront applicables au plus tôt, soit à la date de récépissé du contrôle de la légalité, enfin en date du 1er avril, et que les engagements pris antérieurs à cette date sur la base des anciens tarifs resteront exécutables. C'est-à-dire que tous les engagements faits avant le 1er avril resteront sur les tarifs 2024. Voilà. Merci. Oui, Isabelle. J'avais une question par rapport aux tables et aux chaises. Donc c'est pas loué en dehors d'une location de salle. Quand quelqu'un loue une salle, il a bien accès aux chaises et aux tables. Oui. D'accord. Rassurez-vous. D'autres commentaires? On passe au vote. Donc pour ce point numéro 3, qui est contre, qui s'abstient? Merci, c'est voté. Point numéro 4, Jean-Michel Michelot pour les vélos. Merci. Alors, l'an dernier, nous avions lancé cette prime, une aide à l'achat de vélos électriques. Donc pour cette année, nous la maintenons et nous la renforçons. Les conditions générales ne changent pas. Ce qui change, c'est le montant de l'aide qui est doublé et les barèmes qui sont élargis de manière à avoir un maximum de personnes qui puissent bénéficier de cette aide. Donc là, vous avez dans le rapport et à l'écran, vous voyez le nouveau montant de prime et puis les tranches avec le nombre de parts fiscales. C'est toujours en nombre de parts fiscales, c'est plus simple de gérer ça. Par contre, vous voyez, on a pris pour une personne seule 20 000 €, ça commence à faire intéressant parce que ça commence à rendre pas mal de gens sur la commune. Ça permet de rentrer 1,3% du SMIC. 1,3% SMIC, ça fait quand même déjà beaucoup de gens éligibles à la prime maintenant. Et c'était important pour nous que cette prime aille à des gens qui travaillent déjà, qui utilisent leur vélo pour aller travailler. C'est important, et puis pour leur loisir, parce que c'est très important que les gens fassent du vélo. Merci. Les commentaires? Madame Gauchon qui fait du vélo électrique. Je suis tout à fait d'accord. Merci. Je n'ai pas droit à la prime. Moi, j'ai une petite observation, c'est... Oui, c'est de accentuer en fait la communication. Oui, donc je me répète, ça serait bien d'élargir la com, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, mais qui ne le savent pas. Donc si on pouvait à la limite mettre un portail, ou je sais pas comment, en termes de com, je pense que c'est vraiment important, parce qu'il y a des demandes importantes. Oui, en fait, c'est un vrai problème de communication, que les gens soient au courant de nos actions, de notre action municipale. Donc là, on va publier les barèmes sur le site. J'invite tous les gens. Okay, c'est son micro allumé. Il y en a deux en même temps. Merci. Bon. Alors en fait, le principe, c'est que nous avons beaucoup de gens qui, effectivement, quand tu dis qui sont éligibles, mais qui ne le savent pas. Donc l'objectif, ce sera qu'un maximum de gens soient au courant de cette aide. Voilà. Et je rappelle que nous sommes pour l'instant la seule commune de l'Accord et de la région à proposer cette aide. Cette aide est toujours cumulable avec l'aide de l'Accord, avec toutes les aides qu'on peut obtenir via l'État, les caisses de retraite, certaines de Rondaine, les intercoms, le département. Voilà. C'est vraiment une aide en plus
que nous proposons aux habitants de Tizy-les-Bois. Je vais exceptionnellement intervenir puisque je suis adjointe à la communication. C'est juste pour rappeler en fait que déjà l'année passée, c'était mis sur le site, panneaux pocket, les panneaux lumineux, voilà, on a parlé dans la Gazette. Oui. Voilà. Après, c'était, voilà, on ne peut pas tout le temps rappeler parce qu'il y a, il y a tellement de choses, il se passe quand même beaucoup de choses sur Tizy-les-Bois, donc c'est vrai qu'après, pour se retrouver, c'est pas forcément plus simple, mais voilà, donc n'hésitez pas à aller sur le site, panneau pocket, Facebook, etc. Voilà. Juste une remarque, je fais le lien avec cette proposition qui est très intéressante, avec toutes les questions de transport qu'on traite depuis longtemps. Ça serait bien qu'on puisse avoir le souci qu'on ait un retour d'usage de tous ces bénéficiaires pour dans 1, 2, 3 ans, voir quel impact ça a pour les habitants, quel impact ça a sur la question des flux de transport, et puis quel impact ça a sur le niveau environnemental aussi. Donc ça serait bien qu'on puisse avoir, alors, pas faire une étude sociologique, mais voir comment ces habitants qui sont bénéficiaires, on puisse les réinterroger dans 2-3 ans, en quoi ça a changé leur mode de transport, et quel impact ça peut avoir sur les différents niveaux. Ah oui, effectivement, c'est tout à fait pertinent de demander de garder le fichier avec les gens qui sont bénéficiaires, qui ont eu cette prime, et de leur demander d'ici 3 ans qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a changé dans leur vie, et en quoi cette prime a pu impacter leur vie avec la possession d'un vélo électrique. Merci. Donc je note une campagne de com à relancer, un retour d'expérience, voilà, si on peut le faire. Et je rappelle que le montant global de l'aide est de 5 000 € pour 2025. Donc le conseil municipal, vu le rapport présenté, décide d'approuver le dispositif d'aide à l'acquisition d'un vélo à assistance électrique tel que présenté ci-dessus, que les crédits nécessaires à la mise en place de ce dispositif seront inscrits au budget primitif de la commune au titre de l'exercice 2025 et d'autoriser monsieur le maire à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de cette décision. Qui est contre, qui s'abstient? Merci, voté à l'unanimité. Point 5, Frédéric Desmurger. Présentation de l'état annuel des indemnités des élus. L'état annuel des indemnités des élus doit être présenté avant l'examen du budget communal. Cela permet de garantir la transparence et de permettre aux conseillers municipaux de connaître les indemnités perçues par leurs collègues avant de voter le budget. Cet état récapitulatif annuel doit inclure toutes les indemnités de toute nature perçues par les élus au titre de tout mandat ou fonction exercée. L'état annuel des indemnités des élus peut être présenté soit lors de la séance consacrée au rapport d'orientation budgétaire, soit lors de la séance consacrée au vote du budget, tant qu'il est bien présenté avant le vote de ce budget. Cette flexibilité permet de s'assurer que toutes les informations sont disponibles pour les conseillers municipaux avant de prendre des décisions budgétaires importantes. Proposition de délibération, le conseil municipal, vu le rapport présenté, après en avoir délibéré, prend acte de la présentation de l'état annuel des indemnités tel qu'il est annexé à la présente délibération. Merci d'avoir tout fait. Oui, il reste pas. Il me reste juste à faire voter. Voilà, donc le tableau est affiché ci-contre. Voilà, si vous avez des commentaires. Sinon, on passe au vote. Je pense que le dernier conseiller municipal qui est rentré devrait bénéficier lui aussi d'une indemnité comme tous les conseillers municipaux qui l'ont choisi. Et, voilà. C'est quelque chose qu'il faudra mettre à l'ordre du jour du prochain conseil. Ben oui. Il y a eu un oubli. C'est oui. Embêtant. Tu peux voter contre, hein, du coup. Tu peux t'abstenir, hein. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Non, c'est bon. Donc c'est voté à l'unanimité. Merci, M. Garavel. Non, pas... Point numéro 6, Joël Dino. Merci, monsieur le maire. Alors, on va parler des taux horaires des travaux en régie. Donc, les travaux en régie concernent tous les travaux réalisés par les services techniques
qui viennent accroître le patrimoine de la commune. Ces travaux constituent à ce titre une véritable dépense d'investissement pour la commune. Chaque année, il convient des chiffres de chantiers menés par les équipes techniques afin de transférer le coût des travaux sur la section fonctionnement vers la section investissement. Par indemnitaire du compte travaux en régie. Pour cela, il est nécessaire de calculer le coût horaire moyen du personnel technique. La disposition de l'instruction budgétaire et comptable M57 rappelle en effet que pour les dépenses de main-d'œuvre, il fait un compte d'heures de travail précisant les tarifs horaires retenus selon les catégories du personnel. Donc la tableau précisant les tarifs horaires du personnel de l'Assemblée du service technique pour l'exercice 2025. Donc pour adjoint technique, donc au plus bas de l'échelle, le taux horaire est de 20,95 €. Adjoint technique principal, on est à 22,64 €. Pour un agent de maîtrise, 23,01 € et un agent de maîtrise principale, 26,41 € net, brut, pardon. Le conseil. Comme tu veux. Monsieur le maire. Alors, donc, proposition de délibération, s'il n'y a pas de commentaires. Je vais juste rajouter un petit détail, qui est une question tout à fait financière. En fait, ces travaux nous permettaient de récupérer du FCTVA, en fait, de récupérer une partie. Et l'État est en train de réduire la part qui nous rend. Donc, c'était important. Donc, voilà, je voulais ajouter cette petite précision. Voilà. Nous faire aimer l'État. Merci l'État. L'État, c'est tout le monde hein, aussi, c'est nous. On va pouvoir passer au vote. Donc le conseil municipal décide de fixer le taux horaire du personnel pour le calcul des travaux en régie 2025 à 23,25. Tu l'avais dit. Hein. Ah, la moyenne, non, j'ai pas dit la moyenne. Le moyen, 23,25 €. D'accord, j'ai bien fait deux. Merci, donc on va pouvoir passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Allez, c'est voté à l'unanimité. Point numéro 7, Ophélie Mercier pour un avenant à la convention d'adhésion au service commun, assistance à la passation des marchés publics de l'accord. Pas obligé de tout lire. Hein. Non, j'ai décidé que... Alors, le service mutualisé assistance à la passation des marchés publics a été créé en 2016 afin d'apporter une expertise aux communes et de sécuriser leurs procédures en matière de marchés publics et de concessions. À ce jour, 28 communes sur les 31 que compte l'accord ont adhéré au service mutualisé. Dans ce cadre, il était notamment proposé de procéder à l'analyse des prix reçus lors d'une consultation. Cependant, il est apparu que l'agent du service mutualisé de l'accord ne possédait pas les compétences techniques nécessaires pour réaliser cette prestation, ce qui ne lui permettait pas de fournir une prestation de qualité juridiquement cadrée. Il a donc été préconisé de supprimer de la grille tarifaire proposée aux communes membres de l'accord les prestations d'analyse des offres et de présence lors de négociations en présentiel avec les candidats. Cette modification a donc fait l'objet d'une proposition, avenant numéro 3, à la convention d'adhésion au service commun assistance à la passation des marchés publics de l'accord, accompagnée d'une nouvelle grille ancillaire, en annexe 4, projet avenant numéro 3 et nouvelle grille tarifaire. Tu veux vraiment que je lise la suite? Non, justement. Je vais résumer. Ouais, voilà, merci. Donc une proposition de délibération, donc vu le rapport présenté, après en avoir délibéré, donc considérant qu'il convient d'acter donc le fait que les prestations qui peuvent être sollicitées et les tarifs applicables pour leur réalisation seront ceux figurant dans la délibération en vigueur au moment où la réalisation de la prestation est demandée, considérant que cela doit être fait par un avenant à la convention, donc avec l'accord, le conseil municipal, après en avoir délibéré, donc décide d'approuver l'avenant numéro 3 et la nouvelle grille indiciaire de la convention d'adhésion au service commun, assistance à la passation des marchés publics de l'accord, tels qu'ils sont annexés à la présente délibération, et d'autoriser monsieur le maire à signer l'avenant numéro 3, accompagné de la nouvelle grille indiciaire à la dite convention d'adhésion, ainsi que tout document afférent. Voilà, c'est juste un avenant que je vous propose de voter. Qui est contre, qui s'abstient? Merci, c'est voté. Point numéro 8, Anne Rimbaud, CDG 69. La loi ayant évolué en matière de participation des collectivités territoriales concernant le risque santé et le risque prévoyance,
nous sommes invités à délibérer concernant le financement des garanties d'assurance de protection sociale complémentaire. Nous nous sommes réunis en comité social territorial le 4 mars 2025 avec l'ensemble des employeurs concernés et nous avons décidé d'opter pour une convention de participation qui permettra de conclure et une convention de participation qui permettra de faire un achat groupé pour le risque santé qui sera négocié par la CDG 69 qui sera porteuse de ce marché, qui s'occupera de ce marché. Il s'agit du seul choix de la collectivité. Après, nous nous soumettons aux obligations légales. Voilà. Donc voilà la délibération. Le conseil municipal, vu le rapport présenté, après en avoir délibéré, vu les décrets indiqués dans votre pochette, décide que la commune de Thésy-les-Bourgs s'engage dans une démarche visant à faire bénéficier ses agents d'une participation financière à leur protection sociale complémentaire dans le cadre d'une convention de participation. Il y avait le choix entre convention de participation et labellisation. Labellisation, c'était une proposition individuelle pour chaque agent. Le fait d'être dans une convention de participation permet d'avoir des achats groupés, de négocier le prix pour aller vite. Et d'une convention de participation pour le risque prévoyance aussi. Donc la commune de Thésy-les-Bourgs mandate le CDG 69 afin de mener pour son compte la procédure de mise en concurrence nécessaire. Elle s'engage à communiquer au CDG 69 les caractéristiques quantitatives et qualitatives de la population active concernée. La commune de Thésy-les-Bourgs prend acte de son adhésion à cette convention de participation et n'interviendra qu'à l'issue de la procédure menée par le CDG 69. Merci. Donc, comme toute commune du Rhône, nous faisons appel au service du CDG 69. Nous en avons besoin, notamment pour ce dossier. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de commentaires, je le mets aux voix. Qui est contre, qui s'abstient. Merci. Unanimité. Point numéro 9, Anaïs de Houle, un déclassement et des cessions. Alors il s'agit du déclassement et des cessions qui accompagnent du chemin de la Triche pour les familles d'Essaignes et d'Espierres. Donc c'est deux familles qui souhaitent acquérir une partie du chemin communal numéro 1 qui donne accès à leurs propriétés respectives au lieu dit la Triche, donc à Marnant. Ce chemin qui desservait anciennement certaines parcelles agricoles est aujourd'hui en partie délaissé et non utilisé. Seuls les propriétaires riverains, que sont donc les familles d'Essaignes et d'Espierres, l'utilisent au titre de l'exploitation agricole. Ces deux parties de chemin dont ils ont l'usage exclusif seront découpées comme suit, donc c'est ce qu'on vous propose. La famille d'Essaignes acquerrerait une longueur approximative de 110 mètres, ce qui nous ferait 470 mètres carrés environ pour la partie contiguë à leur propriété. Et de même pour la famille d'Espierres qui du coup pourrait acquérir environ 115 mètres linéaires de chemin pour 405 mètres carrés. Au vu de ce constat, cette portion du chemin peut être déclassée et du coup désaffectée du domaine public. Considérant que ces demandes sont recevables, il est proposé au conseil municipal de céder ces deux parties de chemin conformément au prix estimé par la DIE, au prix de 16 centimes d'euros du mètre carré, les frais de notaire et géomètre restant à la charge des acquéreurs. Donc là, je voulais juste rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, on avait passé en conseil municipal l'abrogation d'une précédente délibération qui fixait le prix à 1 euro le mètre carré pour ce genre de chemin délaissé, mais qu'on ne pouvait pas bloquer ce prix en fait par une délibération parce qu'on est obligé de reconsulter en fait systématiquement la direction de l'immobilier de l'État, ce qu'on a refait cette fois-ci, qui donne un prix inférieur, certes, mais dans tous les cas on est obligé de les reconsulter. Et je voulais aussi revenir sur le sujet frais de notaire et géomètre. L'ancienne délibération qui avait été prise par l'équipe précédente, j'ai envie de dire couper la poire en deux sur les frais de notaire et de géomètre, donc moitié municipalité et moitié acquéreur, ce qui au final c'est ça qui est coûteux et donc au final coûter à la collectivité systématiquement sur ces opérations. On avait décidé dans tous les cas de l'enlever
d'enlever cette délibération parce qu'elle n'était pas tenable sur le sujet consultation de la DIE. Et du coup, là, dans ce cas où en fait ce sont les riverains qui sont demandeurs, et bien c'est eux qui vont endosser les frais de géomètre et les frais de notaire. Voilà. Donc la collectivité sur ce sujet, j'ai envie de dire, est gagnante et puis tout le monde est content à la fin. Voilà. Je vous laisse finir, monsieur le maire. Merci. Des questions? Pas de questions. Donc le conseil municipal, donc, après en avoir délibéré, donne son accord pour ces deux ventes, accepte de céder une emprise foncière du chemin d'environ 470 m², conformément au plan de division de la géomètre, à monsieur et madame Dessène Philippe pour la somme de 75 €, accepte de céder une emprise foncière du chemin d'environ 405 m², conformément au plan de division de la géomètre, à monsieur Despierre Bernard pour la somme de 65 €, déclasse ce terrain, dit que les frais de notaire et géomètre restent à la charge de l'acquéreur et autorise monsieur le maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente délibération. Qui est contre, qui s'abstient? Merci. Point numéro 10, Anaïs Do pour une vente d'immeuble. Ah oui, c'est de la famille, on en avait parlé donc à Éric Marchand qui est déjà parti, donc je n'ai pas besoin de lui dire. Donc hors présence de Éric Marchand, donc on vous propose la vente d'un immeuble, la vente du bâtiment communal situé aux 2 et 4 place Rouget de Lille à Tizy, donc le niveau situé au rez-de-chaussée, l'actuelle boucherie Marchand, ainsi que le Vival. Donc la vente se ferait à la SCI Gélo Imo, représentée par monsieur Jérôme Marchand et madame Amélie Grand. Ils sont actuellement locataires du contrat de bail, gérant de la boucherie Marchand, représentant de la SCI en question, adressé aux 4 place Rouget de Lille sur la commune déléguée de Tizy. Ils ont proposé à la commune que celle-ci leur cède le local commercial dans lequel ils sont les actuels locataires, ainsi que le local contigu en rez-de-chaussée, également dans lequel est installé de manière temporaire le Vival. Monsieur le maire expose la volonté de la collectivité d'accéder à cette demande, tout en sachant que la convention d'occupation précaire pour l'épicerie Vival sera caduque dès le 7 juillet. Donc, le temps d'engager les démarches, on y sera. Monsieur Marchand et madame Grand ont transmis à la commune une offre d'achat pour les 2 locaux commerciaux et cadastrés AB602. Le bâtiment est classé en zone UM du plan local d'urbanisme et secteur S1, secteur d'intérêt urbain et architectural majeur de la VAP en vigueur. Je te laisse peut-être expliquer leur projet. Je pense que c'est bien d'ajouter quelque chose. Oui, merci. Bon, si le projet n'est pas vraiment défini et abouti, en tout cas, Jérôme Marchand souhaitait acquérir là où il exerce comme boucher charcutier, et puis acheter aussi l'emprise à côté. Ça pérennise son activité. Ça permet quand même de conserver, j'imagine, un peu plus un commerce en centre-bourg. Voilà, on y est attaché. Et le Vival, voilà, monsieur qui gère sera bientôt aussi à la retraite. Et voilà, il y a une zone de vente qui pourrait revenir après à monsieur Marchand. Bon, voilà, tout ça reste à définir. Je lui laisse après réfléchir sur son futur projet. En tout cas, voilà, on s'est mis d'accord pour cette vente. Et voilà, on va pouvoir délibérer et acter avant de passer donc, chez les notaires pour les actes notariés. Voilà, vous voulez rajouter quelque chose sur cette proposition, Humaine? Je fais référence à une délite qu'on a eue il y a quelques mois. Est-ce que dans le contrat de cession, il y a une clause qui évite un transfert d'usage? En clair, c'est un local commercial. Est-ce que le nouvel acquéreur pourra faire ce qu'il veut, le transformer en usage immobilier par exemple? Ou est-ce que le PLU et le contrat de cession garantissent qu'on ait un commerce sur du long terme? Alors, pardon.
Pour le contrat de cession, j'ai envie de te dire, pour le moment, ça reste à définir parce que on va autoriser monsieur le maire à du coup engager la démarche et signer les documents. Donc effectivement, il faut se mettre d'accord sur les différentes clauses, d'un côté comme de l'autre, hein, de toute façon. Et après, sur le sujet, je pense que tu veux en venir, préservation des linéaires commerciaux. Le PLU est toujours en cours de modification. Et ça ne pourra s'appliquer que quand en fait on aura délibéré sur et entériné du coup cette modification de PLU, ce qui n'est pas le cas actuellement, mais ce qui va l'être dans les, si je suis pessimiste, 6 mois à venir. Voilà. Donc c'est, je pense, via le contrat de cession qu'il faut effectivement mettre une petite clause pour arriver à tenir cette durée. Voilà, si on veut vraiment se garantir. Effectivement, tant que ces linéaires ne sont pas inscrits dans le marbre, voilà, on pourrait changer la destination. Bon, on va peut-être rajouter une clause dans les actes notariés pour sécuriser ces locaux pendant ces quelques mois avant qu'il soit impossible à la transformer en appartement. En l'occurrence, c'est intéressant de garder un épicier en centre-ville aussi. Hein. Tout à fait. Oui. Mais M. Marchand a plein de projets voilà, dans ce sens-là, ou du snacking, etc. En effet. C'est tout bon. Donc, vu les avis de la direction de l'immobilier de l'État en date du 11 octobre 2024, estimant les biens donc, à 60 000 € pour le local de la boucherie et 120 000 pour le local de l'épicerie, avec une marge d'appréciation de 15%. Vu le contexte, M. le maire propose de vendre ses locaux au prix proposé par M. Marchand et Mme Cran. Et donc le conseil municipal, oui, l'exposé, après en avoir délibéré à l'unanimité, donne son accord pour cette vente à la SCI Gélo-Imo, représentée par Jérôme Marchand et Amélie Cran. Déclasse et désaffecte ce bien du domaine public, fixe le prix donc total à 153 000 €. Autorise M. le maire ou son représentant dûment habilité à signer l'acte. Autorise M. le maire à signer tout document relatif à ce dossier. Et tous les frais, donc bornage, géomètre, etc., frais de notaire à la charge de l'acquéreur. Voilà, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point numéro 11, rapporteur Jean-Claude Garavel, façade. Oui, c'est dans le cadre des aides. Oui, on va rappeler M. Marchand, excusez-moi. Ah, pardon. Voilà, ici. Ils sont deux. Et du coup, on fera pas de commentaires. Bon, vous avez vendu ou pas? Alors, on va attendre que tout le monde s'installe. Ceux qui sont partis, donc on peut voter, et les retardataires. C'est au secrétaire de séance de faire signer M. Matal. Ah, j'ai réveillé M. Matal. Vous pouvez faire signer votre collègue. Voilà. Vous avez le temps. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Point numéro 11, Luc Arabet. Oui, donc je disais que c'est dans le cadre de l'aide aux rénovations de façades, de devantures et enseignes commerciales. Donc, dans le cadre d'un dossier de demande d'aide qu'a fait Guillaume Marconnet, qui a acquis le tabac presse Place du Commerce. Donc, dans le cadre d'un dossier de demande d'aide à la rénovation des locaux commerciaux instruit par l'accord a été déposé par M. Guillaume Marconnet pour le tabac presse. Le kiosque situé place du Commerce dans la commune de Thizy-les-Bourgs. Il est proposé d'approuver le dossier de demande de subvention instruit par les services de l'accord pour l'attribution de l'aide de la commune de Thizy-les-Bourgs, tel que proposé ci-dessous. Donc le bénéficiaire, Guillaume Marconnet, tabac presse, l'adresse est 8 place du Commerce, les travaux c'est l'enseigne, en fait il a refait sa devanture. D'ailleurs, j'aurai une question là-dessus après. Le coût total, 12 736. L'aide de l'accord se montait à 3 000. La majoration commune, donc de notre part, sera de 1 000 €. Soit un total d'aide de 4 000.
La proposition de délibération, vu le conseil municipal, vu le rapport présenté sur le dossier de demande d'aide, des locaux communaux instruits par l'accord déposé par M. Guillaume Marconnet pour le tabac presse, le kiosque situé place du commerce dans la commune de Thiélibourg, après en avoir délibéré, voilà, décide d'approuver le dossier de demande de subvention instruit par les services de l'accord pour l'attribution de l'aide de la commune de Thiélibourg tel que proposé, que j'ai décrit tout à l'heure. Merci. Donc il y a une question. Oui. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux, c'est de donner des consignes d'éclairage le soir pour les économies d'électricité? Alors on ne peut pas obliger, mais on peut donner des consignes. J'ai entendu parler que sa devanture était allumée, enfin son enseigne est allumée toute la nuit. Toute la journée? Ouais, enfin toute la journée, quand il est ouvert, ça me paraît presque logique, même si c'est en été et c'est lumineux. Je sais, c'est pas des économies d'énergie. Après, c'est son choix, mais bon. La nuit, c'est totalement inutile. À partir de 22h, il n'y a pas trop de piétons. Alors, si c'est l'enseigne lumineuse qui dit que c'est. On peut faire de la pub pour le tabac, mais c'est celle-ci qui clignote. Ouais, alors, celle-ci, c'est pour attirer le chaland. Ah non, c'est l'autre? Non, c'est celle qui est en haut, en fait. D'accord, d'accord. On peut leur soumettre l'idée d'éteindre, voilà, ils mettent une horloge et d'éteindre à 22h ou 23h. On leur soumettra l'idée, effectivement, même si c'est eux de décider, étant donné qu'il n'y a pas d'arrêté qui dit que les enseignes doivent s'éteindre à 23h. Non, mais voilà, après... National? Il y a un arrêté national. Alors, monsieur. Ah ben, on vérifiera. Non, mais il a vérifié, monsieur Michel. Ah bon? Alors, oui, effectivement, les enseignes lumineuses doivent être éteintes entre 1h et 6h du matin, lorsque l'activité signalée a cessé. Donc, en fait, dès que. Si effectivement il était ouvert toute la nuit, il aurait le droit d'allumer la son enseigne toute la nuit. Ce qui n'est pas le cas. Donc, au plus tard, il doit éteindre son enseigne à 1h, et c'est le cas pour tous les commerces, sans exception. Bon, ok. Quoi qu'il en soit, on va voter tous d'une seule voix la majoration de 1 000 € pour ce nouveau commerce, enfin pour ce commerce qui est maintenu. On est très contents, on a 4 bureaux de tabac, si je ne me trompe pas, sur la commune. Il faut tous les faire vivre. Voilà. Merci. On va donc passer au vote pour cette majoration. Donc qui est contre, qui s'abstient? Donc c'est voté à l'unanimité pour la majoration commune. Merci. Alors, point numéro 12, André Fillon, amortissement des biens. Merci Monsieur le maire. Amortissement des biens, la nomenclature M57 sur le budget principal. On va parler de l'ajustement des imputations amortissables. Et sur le budget annexe résidence senior, maison médicale, fixation des durées d'amortissement des biens. Par délibération en date du 12 avril 2024, le conseil municipal a fixé la liste des imputations amortissables pour le budget principal, mais également pour le budget annexe commerce. À ce jour, il convient d'ajuster ce document pour y ajouter de nouvelles imputations, à savoir le compte 21 578, qui correspond à autres matériel technique, et le compte 2185 pour le matériel de téléphonie. En parallèle, la commune de Thiélibourg, par délibération en date du 22 novembre 2024, a accepté la création d'un budget annexe pour individualiser la gestion de la résidence senior et la maison médicale à compter du 1er janvier 2025. Ce budget relève de l'instruction M57 qui impose l'amortissement des biens selon la règle du prorata temporis. Les durées d'amortissement des immobilisations sont fixées librement pour chaque catégorie de biens par l'Assemblée délibérante et doivent correspondre à la durée probable d'utilisation du bien. L'instruction M57 prévoit que l'amortissement prorata temporis est pour sa part calculé pour chaque catégorie d'immobilisation à compter de la date effective d'entrée en service du bien dans le patrimoine de la collectivité. Il est proposé de prendre comme référence d'entrée dans le patrimoine la date d'émission du mandat pour tous les biens acquis à compter du 1er janvier 2025. Il convient donc d'ajuster la liste des imputations comptables amortissables pour le budget principal et de fixer celles amortissables pour le budget annexe, résidence senior, maison médicale, comme indiqué dans le tableau annexé au présent rapport annexe 5.
En fait, quelqu'un qui rentre, par exemple, dans la résidence senior en milieu de mois, bon, bah, il paiera son loyer au prorata. Voilà. Monsieur le maire, je vous laisse la délibération. Merci. Donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'acter le principe d'amortissement selon la règle du prorata temporis, de fixer les durées d'amortissement des biens comme indiqué dans le tableau ci annexé, et de préciser que la date prise en compte d'entrée du bien dans le patrimoine communal sera la date d'émission du mandat. Qui est contre, qui s'abstient? Merci. Point numéro 13, Franck Défier, DETR. Appel à projet du département et DETR, exercice 2025. Dans le cadre d'une part des appels à projets lancés par le département du Rhône chaque année, d'autre part du financement auprès de l'État au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, DETR, il est proposé de solliciter des financements pour le projet suivant. Réhabilitation et amélioration énergétique des toitures de bâtiments communaux. La commune de Thizy-les-Bourgs a en effet recensé l'ensemble de ses patrimoines bâtis et souhaite désormais établir un planning de réhabilitation de ceux-ci en fonction de leur état de dégradation. Pour 2025, la municipalité souhaite donner la priorité à la réfection des locaux de l'école maternelle Le Coquillage, ainsi que ceux de l'espace culturel et musical, dit ECM, qui est régulièrement mis à disposition des associations locales dans le cadre de leurs manifestations. Les travaux consisteront en la réfection des toitures visant à améliorer l'isolation thermique, ainsi que l'étanchéité de ces deux bâtiments, et ils en ont bien besoin. Ce projet est estimé à 476 582 € hors taxes et réparti comme suit. École maternelle Le Coquillage, 217 782 €. Espace culturel et musical, 258 800 €. Plan de financement proposé, subvention au titre de la DETR 2025, 166 250 €. Appel à projet du département, 100 000 €. Fonds propres, 210 332 €, soit un total de 477 582 €. Merci. Voilà, on ne va pas reparler de ces écoles, de l'école et de l'espace culturel, on en a déjà parlé dans le ROB. Donc je vous propose de délibérer et d'approuver le plan de financement de l'opération tel que proposé ci-dessus, d'autoriser M. le maire à solliciter le maximum de financement au titre de la DETR et de l'appel à projet 2025 du département du Rhône, en espérant qu'on ait des bonnes surprises sur ces montants sollicités. Voilà, donc qui est contre, qui s'abstient? Merci. Point numéro 14, Isabelle Bayron, fourniture scolaire. Alors, il s'agit de la participation de la commune pour les fournitures scolaires. La commune participe à l'achat des fournitures scolaires des écoles maternelles et primaires publiques et donne une subvention de fonctionnement au groupe scolaire Sainte-Thérèse Jeanne d'Arc. Donc chaque année, il y a une somme qui est attribuée aux écoles publiques pour les fournitures scolaires et le même avantage est étendu aux enfants des écoles privées. Donc cette participation, nous l'avons passée déjà l'année dernière de 38 à 41 € par élève domicilié et scolarisé dans les écoles de la commune. Et donc nous souhaitons maintenir cette somme de 41 € par élève domicilié et scolarisé dans la commune. Donc, il s'agit de voter, de fixer la participation aux fournitures scolaires des écoles privées, de l'école privée Sainte-Thérèse Jeanne d'Arc, et en fonction du nombre d'élèves qu'ils ont, ils ont 110 élèves, donc 110 élèves à 41 €, d'attribuer la somme pour l'école privée de 4 510 € pour les 110 élèves de cette école primaire et maternelle. Voilà. Merci. Pas de surprise, on reconduit ce qu'on avait décidé l'année dernière. Voilà, donc les crédits seront inscrits au budget principal 2025. Pas de questions. Je mets aux voix. Qui est contre, qui s'abstient? Merci. C'est voté à l'unanimité. Point numéro 15, Mohamed Adjab, centre social. Centre social. Dans un premier temps, il faut qu'on salue le travail du centre social. Ça reste un partenaire privilégié.
Voilà, c'était un petit préambule. Alors, subvention de fonctionnement au comité d'animation du centre social année 2025. Dans le cadre de ce soutien à l'action du centre social et au service du projet social sous titre de la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens approuvés par délibération en date du 15 décembre 2023 entre la commune, le comité d'animation du centre social de Thésée-les-Bourgs et la caisse d'allocation familiale, la commune s'est engagée à apporter un soutien financier au comité d'animation du centre social de Thésée-les-Bourgs sous la forme d'une subvention annuelle de fonctionnement. Depuis 2022, la prestation de service enfance-jeunesse est remplacée par le bonus territorial et est versée directement au comité d'animation du centre social venant en déduction de la participation de la commune. En 2024, le conseil municipal a fait le choix de maintenir la somme versée jusqu'à présent, à savoir 289 000 €, ainsi que les conditions de versement. Pour 2025, il est proposé aux membres du conseil municipal d'ajuster la participation communale en fonction des éléments transmis par la CAF dans le cadre du calcul du bonus territorial et de maintenir les conditions de versement, à savoir 3 échéances, mai, juillet et octobre. Selon les éléments communiqués, la participation financière de la collectivité s'élèverait à la somme de 290 642 000 €. Proposition de délibérer d'ici le fixé, et puis je laisse le soin de terminer. Merci. Est-ce que vous avez des commentaires sur le centre social? Oui, Franck. Juste un petit commentaire, en plus de ce que disait M. Adjab sur le travail qui est fait par le centre social. Micro. Pardon, excuse-moi. Lorsqu'on participe au conseil d'administration du comité d'animation, à chaque fois le représentant de la CAF salue le travail et surtout la gestion exceptionnelle de ce centre social, et il est bon de le noter. Voilà. Merci. Autre chose? Donc le conseil municipal décide de fixer à 290 642 € le versement de la subvention de fonctionnement au comité d'animation du centre social pour 2025 et d'approuver le principe de versement en 3 échéances égales. Et précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget et plus précisément à l'article 75-74-8, fonction 42-22. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Alors, prochain rapport, aide à l'habitat, analyse de Houle. Aide à l'habitat. Donc la convention ANA relative à l'amélioration de l'habitat dans le cadre du projet Centre-Bourg fixe notamment les modalités de la participation communale pour les travaux de ravalement de façade et de rénovation énergétique. Le conseil municipal est invité à délibérer régulièrement afin d'approuver les dossiers de demande de subvention suivants qui sont instruits par les services de l'accord pour l'attribution des aides de la commune de Thésée-les-Bourgs. La proposition de délibération, le conseil municipal, vu le rapport présenté sur les dossiers de demande de subvention instruits par les services de l'accord pour l'attribution des aides, décide de valider les attributions des aides de la commune. On en a 3, une dans chaque rubrique, enfin dans chaque rubrique, dans 3 rubriques différentes en tout cas. Une dans le sujet rénovation de l'habitat, dossier énergie. L'aide de la commune s'évaluera à 5 600 €. On a un autre bénéficiaire dans la catégorie ravalement de façade. L'aide de la commune sera de 3 281 € et 14 centimes. Et on a, ce qui est un petit peu plus rare cette fois-ci, une prime revitalisation du centre de Thésée-les-Bourgs, là qui est orientée sur une prime de faisabilité. Donc on n'est pas en train de financer des travaux cette fois-ci, mais on est en train de financer des études. C'est sur des opérations donc plus complexes. Donc là, typiquement, on va aider une SCI à monter un projet avec plusieurs logements. Donc cette prime existe et c'est bien de le savoir.
Et donc là, dans un premier temps, elle permet d'aider le futur propriétaire bailleur, enfin déjà propriétaire bailleur, mais il n'y a pas de locataire pour le moment, à redevenir propriétaire bailleur pour de vrai. Et il se fait aider via une étude de faisabilité qui du coup est financée une partie 450 € par l'accord et une partie la commune 1050 € pour une subvention totale de 1500 € de prime de faisabilité. Voilà, donc c'est intéressant de le savoir. Et tout ça, c'est encore une fois pour doper nos grosses rénovations qui sont un peu plus compliquées à sortir que les rénovations de maisons individuelles ou d'appartements privés individuels. Voilà. Je rajouterais que, étant donné qu'on a rencontré pas mal de propriétaires donc, qui laissaient leurs biens à l'abandon, pour certains, donc ça a fonctionné, ils sont décidés à faire justement des études de FESA pour rénover et réhabiliter leurs biens. Voilà. Pour Thizy-les-Bourgs et Thizy, plus particulièrement, le chantier est quand même immense. Donc voilà, il y a ceux qui veulent bouger et on les accompagne. Ceux qui essayent de vendre, on les accompagne aussi. Et ceux qui font rien, où là, c'est plus compliqué parce que ceux qui menacent péril, voilà, ça, je ne cache pas que ça finit en arrêté. Voilà. Et en travaux d'office, oui. Après, bon. Là encore, moi j'ai envie de rajouter qu'il y a des arrêtés de péril qui ont été pris, et qui étaient des arrêtés de péril qui auraient pu être pris bien avant nous, qui risquent de nous coûter cher, et bon, on prend un petit peu nos responsabilités. En matière d'urbanisme, on a un gros souci parce qu'on a ces contraintes de la VAP. On est content que notre patrimoine soit protégé. Malgré tout, ça impose des contraintes, sans doute des projets qui risquent d'être gelés, mais c'est un dossier qu'on prend en compte, avec une rencontre prévue avec l'architecte des Bâtiments de France pour essayer de voir comment assouplir ces règles, comment faire en sorte de communiquer pour que on soit à la fois dans la protection et à la fois dans l'avancement d'une commune avec ses contraintes et le progrès. Tout à fait, ce secteur patrimoine remarquable, comme on dit maintenant, fait que à la décharge des propriétaires, réhabiliter un bien ici coûte plus cher qu'ailleurs. Donc voilà, tout l'art, c'est d'accompagner ces gens-là pour que ça leur coûte le moins cher possible, dans la mesure du possible, mais il y a des critères à laquelle on ne peut pas passer outre. Donc, mais bon, l'objectif, on sera tous d'accord, c'est de rendre Thizy-les-Bourgs plus beau, avec des façades et des immeubles qui ne se cassent pas la figure. Parce que voilà, quand on voit ça dans certaines rues, on a juste envie de fuir. Donc voilà, on n'est pas là pour aider à ça, sûrement pas. Mais en tout cas, faire dans l'autre sens, et c'est pas une mince affaire. Voilà, d'autres commentaires ? Sur 2025, il y a eu un budget prévu pour des aides éventuelles sur ce genre d'aide, c'est-à-dire des études. Alors nous avons, ça fait partie du budget d'investissement, en fait il s'agit des aides à l'habitat que nous votons à chaque, à chaque conseil en fait, tout simplement. Nous avons donné, il y a 55 000 € qui ont été donnés l'an dernier. Bon, M. Garabel, le petit dernier qui vient d'arriver, on excusera de ne pas tout savoir. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est le jeune dernier, il est tout excusé. Merci, on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Merci, c'est voté à l'unanimité. Alors, dernier point, Anne Rimbaud. Alors, ça va être très rapide. Monsieur Cherpin va nous trouver dans sa pochette toutes les décisions qu'il a pu prendre au titre de sa délégation de compétences qu'on lui a votée dès son installation. Il a l'obligation de nous communiquer ce qu'il fait. Il n'a pas l'obligation de tout nous dire, peut-être les choses principales, mais on a une obligation de communication pour que ce qu'il a pu signer soit légalisé.
tout cas, c'est accessible sur le site de la mairie et pour tout un chacun. Donc, décision du maire prise. En ce qui concerne les finances, renouvellement de la ligne de trésorerie pour l'exercice 2025 à hauteur de 1 million, donc comme l'année dernière, auprès de la caisse d'épargne. Nous étions à la poste, le taux d'intérêt était plus intéressant donc à la caisse d'épargne et nous avons changé d'entreprise, de banque. Voilà, location des biens communaux. Donc pour le 66 rue de la République, l'ancienne poste à Bourg-de-Thizy. Convention d'occupation précaire donc pour M. Gallet, psychopraticien. Convention d'occupation donc pour Mme Drevet, ostéopathe animalier. Et convention d'occupation précaire dans la commune, donc enfin au même endroit pour Mme Lise, ostéopathe. Donc un rez-de-chaussée qui revit de plus, hein, tout de même il faut le saluer à Bourg-de-Thizy. Voilà, jusqu'à aujourd'hui il n'y avait rien du tout, donc suite au travail de Anne Rimbaud et de certains autres élus, voilà, on a à côté de la mairie maintenant des professionnels de santé. Location d'un appartement au sein de la résidence senior, donc à compter du 14 mars 2025, donc la résidence est complète. Une convention donc, qui va être signée de mise à disposition donc, gracieuse au comité des fêtes de Marnan pour stocker leur matériel. J'en ai parlé tout à l'heure. Ensuite, renouvellement et vente de concessions dans les cimetières, comme d'habitude. Les devis dont certains ont été passés en commande, notamment au début d'année, des grosses sommes concernant ce qu'on sous-traite au niveau donc, des prestations d'entretien de locaux de mairie ou d'entretien d'espaces verts, comme vous pourrez le constater pour Marnan, pour 14 sites à Thizy-les-Bourgs pour 27 000 €. Entretien de locaux mairie, salle Boudier, Chapelu, Chabou, 42 000 €. Voilà, c'est des prestations annuelles qu'on sous-traite parce qu'on ne pourrait pas tout faire avec les agents. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre de remarquable? Le changement, oui. Ça pourrait répondre un petit peu à la question de M. Matal tout à l'heure, par rapport au budget de fonctionnement. C'est-à-dire que sur le fonctionnement, on pourrait passer précisément ce type de prestation. Parce que là, on est sur le fonctionnement, on n'est pas sur l'investissement. Oui, oui. Non, mais c'est tout ce que je fais. Non, non, mais... Voilà, la question de savoir si on conserve le même nombre d'agents, non, c'était ça, non? Ou si on continue à... Oui, c'est une question qu'on peut se poser. Voilà. Après, on est attaché à certaines structures avec lesquelles on travaille parce que c'est social ou dans le domaine du handicap. Et voilà, je pense que si on leur enlève ça, c'est quand même dommage. Thizy Vue du Ciel, visite virtuelle en drone des salles communales. Donc on a pris une option par rapport au site internet, donc au site qui permet de voir la commune en drone. Je pense que beaucoup de monde ont apprécié. Voilà, cette option nous permet maintenant de visiter les salles communales. Voilà, il va préciser ma pensée. A priori, je suis pas assez précis. C'est juste une petite anticipation. La visite des salles virtuelles est en cours de finalisation, c'est pas encore en ligne, mais on s'en rapproche. Alors, à ce titre, juste pour dire qu'en fait, d'ici un mois, normalement, ça devrait venir maximum. Donc, je reprends la main. À ce titre, en fait. Tu mets ton micro, on t'entendra. Ah ouais, mais à ce titre, en fin de compte, le Thizy-les-Bourgs est connu maintenant à New York, grâce à Thizy-les-Bourgs Vue du Ciel. Tu sais qu'on est à une visite? Ouais, donc. Une délégation qui va venir. Ben, qui sait? Mais voilà, donc. Je suis pas. Micro. Le nombre de visites, je suis pas. Enfin, alors, juste sur le site Thizy-les-Bourgs Vue du Ciel, je ne suis pas allée voir. En tout cas, sur le site de la mairie, il y a 15 jours, il y avait déjà eu plus de 300 vues. D'accord, très bien. Écoutez, New York Thizy-les-Bourgs, nouveau gymnase, je sais pas. Bon. C'est probablement le maire de New York qui voulait savoir pour se donner des idées. En fait, c'est d'abord, mais c'est vrai qu'ils ont vraiment aimé notre ville. Quoi qu'il en soit, voilà, l'intérêt de faire ça, de pouvoir visiter les salles, c'est de pouvoir aussi de plus les louer
à des gens de l'extérieur. Voilà, parce qu'ils ne vont pas tous se déplacer pour venir voir la salle. En tout cas, de pré-visualiser les salles. Voilà, ils savent à quoi s'attendre déjà et on espère plus les louer. Ça fait aussi des rentrées d'argent. Ouais, enfin, c'était pas essentiellement sur les salles. Hein. L'idée globale et l'idée de départ, l'idée initiale qu'avait eu Franck, c'était de faire la promotion de la commune par rapport à des habitants, enfin des personnes qui se projetteraient éventuellement à Tizi, des gens qui verraient par exemple des annonces et qui se diraient tiens, finalement cet endroit a l'air sympathique et qu'on les convainc que cet endroit est vraiment plus sympathique que le prix du foncier. Effectivement, c'était l'origine du projet, qui est toujours qui a un peu évolué. Bon, très bien. Impression, livraison de carnet de tickets pour les spectacles. Voilà, on a fait une billetterie. C'est autre chose. Fourniture d'arbustes et plans d'ornement. Donc c'était pour le jardin de l'école Mathilde Devise, le verger avec Ophélie. Fourniture de radiateurs pour tennis. Pose en régie. Rénovation donc et conformité du réseau d'arrosage du stade Chaput. Installation de deux buts, enfin de panneaux de basket relevable salle Chabou. Il y en a qui doivent confondre le foot et le basket. C'est pas grave. Voilà. Si quelqu'un veut rajouter quelque chose sur les devis et commandes qu'on a passées dernièrement. Très bien, merci. Alors ensuite, donc un marché public pour une location de nacelle, donc un marché 2025. Et autre engin de chantier sans chauffeur. Donc voilà, on a consulté plusieurs entreprises. Celle qui était voilà, la mieux placée, donc c'est Localmux, ça tombe bien, c'est à Tizi-les-Bois. Voilà, j'en ai fini donc pour les décisions du maire. Quelques informations, puis après j'écouterai les maires délégués, adjoints et conseillers s'ils ont des annonces à faire. Il y en a au moins une pour demain. Donc Eric Marchand peut se préparer. On va bientôt avoir la parole. Donc tout d'abord, avant de conclure, je tiens à remercier Madame Bridet qui donc a décidé de partir Vous arrêtez de papoter, non? C'est bien. Qui a décidé de partir de la commune pour rejoindre une autre commune. Après 24 années passées donc au Saint-Tizi-les-Bourgs, d'abord à Mardor, et puis donc, à différents postes. Donc voilà, 24 années, c'est pas rien. Donc on a fêté son départ comme il se doit. Et l'ensemble des élus et moi-même la remercions pour tout le travail qu'elle a fourni au niveau financier. Elle a fait même un peu plus de journées pour pouvoir nous rendre un budget tout bien fait pour qu'on soit tranquille pour ce vote voilà, dans quelques semaines. Donc merci à elle. Voilà, alors, quelques informations parce que c'est tout frais. Voilà, il y a eu un atelier flash cette semaine en ce qui concerne le quartier de la Claire avec donc une invitation de citoyens. On était plus d'une dizaine de citoyens sont venus pour échanger sur l'avenir du quartier de la Claire qui est déjà voilà, bénéficié de nombreuses études. Donc voilà, on va essayer d'avancer parce qu'il y a quelque chose là de délaissé et il est temps de s'en occuper au niveau urbanisme, au niveau urbain, au niveau aménagement, au niveau de l'habitat et des déplacements. Donc les résultats de cette étude flash va bientôt nous être remis sous forme de conduite à tenir, si je puis dire, et de process pour les prochaines années. On en reparlera pendant les rencontres citoyennes. Mais en tout cas ça va être phasé et notamment pour qu'il y ait des places de parking parce que quand même là dans le quartier c'est compliqué hein. Donc c'est vraiment la priorité numéro 1. Voilà, donc je pense qu'Éric Marchand est prêt pour la fête des classes de Tizi. Merci Al. Éric Marchand est toujours prêt pour la fête des classes à Tizi. Fête des classes en 5 qui renaît un petit peu de ses cendres. Donc demain, samedi, défilé, 11h30, ils sont jamais trop ponctuels. Cérémonie au monument aux morts, vin d'honneur,
repas et bal le soir pour ceux qui arriveront à rester jusque-là. Oui, donc ça faisait 7 ans que la fête des classes à Thizy n'avait pas eu lieu, donc c'est une bonne chose. Ça repart, ils sont une cinquantaine de conscrits et conscrits. Et puis voilà, je pense qu'ils ont commencé à s'amuser. J'ai quelques images de mes filles. Ça va, le papa est serein. Voilà, donc demain, à Thizy. Un autre point sur Thizy, les travaux de l'aire de jeu rue Juivry ont commencé. Et donc ça se passe bien. Le mardi, réunion de chantier, certains de mes collègues s'y sont rendus pour voir l'avancement, donner des idées, enfin discuter avec les entrepreneurs. En tout cas, je vais faire allusion au point 6, vous en rappelez, qui traitait des taux horaires des travaux en régie. Alors les travaux en régie faits par les agents de la commune, ils valorisent d'une manière un peu comptable dans la M57, mais on se rend compte qu'ils valorisent aussi au niveau des ressources humaines. Les agents ont travaillé sur le chantier en attendant que les entreprises interviennent. Ils ont rénové un petit bâtiment pour les TISO de plus de 57 ans qui appartenait aux établissements Grosbeau à Thizy, une écurie. Ils ont remis ça en état, propre, pour accueillir en été aux frais les assistantes maternelles et leurs enfants en charge. Et puis après, ils sont passés de l'autre côté, plutôt du côté un peu visible, qui donne au-dessus de la place des notaires, alors, la place je sais pas quoi. Et ils ont refait un mur. Et ces 4 agents là, on voit un travail qui est valorisé. C'est pas qu'ils en ont marre de faire les pelouses et les haies, mais leur responsable, leur chef et le directeur des services techniques met en avant ces valorisations-là humaines des ressources. Voilà, juste la valorisation, c'est pas que comptable, c'est aussi se sentir bien dans son travail, sentir qu'on est un peu accompagné, soutenu par une équipe de responsables et des élus, je pense. Voilà. Oui, tu fais bien de pointer le doigt sur ça parce que c'est important et ça sera valorisé, on saura leur dire en temps voulu, voilà, que ce soit ceux qui s'occupent des espaces verts, nos maçons, etc. Que quand ils travaillent, c'est du bon travail et c'est remarquable. Voilà. Oui, Marie-Noël. Je voulais parler des dates des rencontres citoyennes de mai. Donc le 5 mai, ça sera à Mardor, 19h à la salle des associations. Le 6 mai à la chapelle de Mardor, à la mairie. Le 12 mai à Bourg-de-Thizy, à la salle des mariages. Le 13 à Marnan, à la mairie. Et le 15 à Thizy, ici même. Voilà. Merci. D'autres annonces? Oui. Voilà, je voudrais faire un petit peu comme M. Marchand, annoncer 2 grandes manifestations sur la commune de Bourg-de-Thizy. Donc le 1er mai, il y aura la fête des classes, comme toutes les années. Cette année, elle est un petit peu plus tard pour des raisons qu'il y avait d'autres manifestations similaires dans les villages aux alentours. Donc ça a été décalé au 1er mai. Et le 13 juin, nous accueillons le Tour du Beaujolais. Bourg-de-Thizy, enfin Thizy-les-Bourgs, sera ville-étape, c'est-à-dire que le départ et l'arrivée se feront à Thizy avec une boucle de 137 km, je crois. Voilà. Et ça passera dans tous les villages de Thizy-les-Bourgs, dans les 5 communes. Voilà. Voilà, donc événement important et j'espère que le public sera au rendez-vous. Oui, Ophélie? Bah oui. Je profite de cette soirée pour faire un petit rappel, c'est que la saison de taille des haies est terminée, donc il faudra attendre le 15 août pour avoir le droit de retailler ces haies afin de laisser les oiseaux faire leur nid tranquillement. Merci. Effectivement, on va faire attention de ne pas couper les haies.
Alors, Pascal Gauchon, on viendra à Ophélie après, qui a oublié de dire quelque chose. Ah d'accord, mais non, mais laisse finir Ophélie. Oui, mais c'est pas ce qu'elle a oublié, parce que c'est nous qui y pensons. C'est sur la Madone. Voilà. Alors, juste pour petite information, la semaine prochaine, il y aura une présentation débat pour l'association mycologique et botanique dans notre local. Donc vous êtes tous invités, toute la population est invitée. Alors venez pas tous quand même parce qu'il y aura pas de place. Il faudra que la mairie prévoie un plus grand local après. Donc le thème c'est des relations entre les champignons, les arbres et les plantes. Et donc c'est la mycorhize. Donc si vous voulez venir, c'est à partir de 19h30 au local associatif 28 rue Christoré à Tizy-les-Bourgs. Non, il n'y a pas d'apéro, il y a... Des champignons. L'association n'est pas la mairie, je crois ça. Merci. Philippe, pour la Madone de la Chapelle de Mardor, c'est ça? Oui, tout à fait. Pour rappeler la date du coup du 5 avril à 10h, rendez-vous sur le site de la Chapelle de Mardor, à la Madone pardon, de la Chapelle de Mardor. Pour une rencontre citoyenne et discuter ensemble en fait de ce qui est vu avec l'architecte du projet qui sera lui aussi présent sur l'avenir en fait de la Madone tout simplement avec le projet de pergola dont on a déjà parlé plusieurs fois. Voilà. Oui, j'ai vu passer des flyers donc ils sont tout chauds, il faudra les distribuer. Il y a un apéro à la fin. On a évoqué tout à l'heure la location de biens communaux. On a les 2 ostéopathes. Alors donc on est content, ça fait rentrer de l'argent, mais on est content aussi parce que ça augmente un petit peu l'offre de soins sur Tizy-les-Bourgs. On a pu augmenter l'offre de soins en septembre avec l'installation de l'orthophoniste et du kinésithérapeute. Là on a 2 ostéopathes, un psychopraticien, on n'a pas encore l'infirmière en pratique avancée. Mais on est en bonne voie, on n'a toujours pas de médecin, mais on continue à y travailler et c'est en augmentant notre offre de soins qu'on attirera de nouveaux médecins. On continue à travailler avec le promoteur de santé pour la maison de santé pluridisciplinaire. Voilà. Merci. Franck? Et c'est en faisant aussi de la culture qu'on va attirer de la population et des médecins. Donc le 29 mars à la salle des fêtes de Tizy à 20h, le concert d'une chorale qui s'appelle Des femmes chantent au profit de l'association Solidarité Femmes Beaujolais, merci Mohamed. Le 2 avril à l'ECM à 20h, le spectacle Vivante, c'est du théâtre et de la musique. Donc c'est un spectacle proposé par l'Accord en collaboration avec le théâtre de Villefranche. Le 10 avril, nous avons un concert de jazz de Pierre Téréjol, guitariste, en collaboration avec le festival de jazz de Roanne qui nous a contactés pour une collaboration. En collaboration aussi avec l'ADPI 69, je remercie Monsieur Labrosse au passage, qui travaille à l'ADPI 69 et avec qui nous avons travaillé sur ce projet. Ce spectacle aura lieu donc à la salle des fêtes de Tizy à 14h30 et c'est un concert inclusif. Voilà, tout le monde est invité à venir voir ce concert. J'ai un petit trou. Le 12 et 13, l'école de musique propose ses concerts. Donc le 12, c'est à 20h à la salle des fêtes de Tizy, c'est le concert que proposent les professeurs, 12 avril, pardon, oui. Que proposent les professeurs, et le lendemain dans l'après-midi, c'est une carte blanche plus aux élèves qui vont venir se produire. Et voilà. Et le 12 avril, il y aura aussi la porte ouverte de l'association Arlequin en 2000, dans leurs locaux, Arlequin en 2000, qui est notre association de théâtre local. Voilà. Donc ton objectif, 6 spectacles proposés par la commune, tu l'as déjà tenu sur la saison 2025 2024-2025. Un succès? Oui, on peut le dire comme ça, mais ce sont des gens qui nous ont contactés, effectivement, donc c'est bienvenu. Enfin voilà, des gens sont venus nous voir pour nous proposer des collaborations et des spectacles, et on en est très contents. Oui, merci, tout ça est bien alléchant, effectivement. D'autres annonces? On a épuisé tous les sujets. Donc je vous donne rendez-vous pour le prochain conseil municipal, donc le 10 avril, pour le vote du budget. Voilà.
Donc, je vous propose maintenant le verre de l'amitié et le conseil municipal est donc clos à 21h13. Merci, bonne soirée.